Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage sentimental août 2019 pour les scorpions. Comme toujours, ce tirage est général, donc il peut te parler un peu comme pas du tout. Donc je te laisse remettre dans le contexte et prendre ce qui te parle. Alors Scorpion, c'est très intéressant parce qu'il va y avoir plusieurs cas de figure, donc je vais essayer de pouvoir couvrir tout ce que je vois, tout ce que je pourrais voir comme cas de figure, mais là c'est assez dense, hein. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties et j'ai l'impression que, voilà, comme pour tout dans la vie, surtout quand il s'agit comme ça de tirage, tout le monde n'en est pas au même stade, tout le monde n'est pas à la même vitesse, tout le monde n'en est pas voilà, au même... au même endroit, donc ça va être voilà, c'est bon, on va voir comment je m'en sors, parce que là on voit clairement qu'il y a une idée d'être dans son en tout cas d'avoir plutôt, c'est plutôt ça, d'avoir l'impression d'être dans son bon droit dans ses relations et d'être en fait en position de force et de faire grandir donc la relation, si tu es dans une relation de couple, de faire grandir la relation en étant vraiment maître de toi et un petit peu comme si tu avais les rênes et que ça te faisait te sentir sécurisé, d'avoir quelque part, de pouvoir prendre les initiatives par exemple, ou d'être dans cette espèce de sentiment d'avoir du pouvoir sur autrui, mais pas forcément de manière péjorative, mais d'avoir une grande influence et un grand impact pour les personnes autour de toi, et notamment la personne avec qui tu pourrais être ou la personne que tu aimerais séduire et que voilà, sur qui tu as des vues et que tu aimerais séduire et conquérir. Il y a une idée de venir un petit peu avec cette force de conquérant ou de conquérante et de vouloir tellement en faire des caisses, comme je me plais parfois à le dire. Tu veux tellement en faire que tu es en train de te mettre toi-même une pression monstrueuse sur les épaules, alors que tu n'aurais pas besoin d'en faire autant pour vouloir séduire la personne ou reséduire ou reconquérir, ou pour pouvoir montrer à la personne avec qui tu vis à quel point elle a de la chance de vivre avec quelqu'un d'aussi génial que toi. Bon, je grossis un peu le trait, hein. Mais il y a une idée de vouloir en faire tellement qu'on se retrouve en fait pris à son propre piège, à savoir, à force de vouloir en faire toujours plus. C'est un petit peu comme la fable, la grenouille qui voulait, de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. On est dans ce truc-là, hein. Enfin, moi je le sens qu'on est dans ce truc-là. Et pour d'autres, dans une situation malheureusement un peu moins, on va dire, vivifiante voilà, qui est un peu moins, qui est un peu plus lourde à porter, c'est si tu es dans une relation où tu as l'impression que tu es arrivé au bout, quelque part, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour sauver cette relation et que tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu as voulu, tous les efforts et l'énergie que tu as injecté là-dedans ne suffisent pas. N'attends pas de te retrouver écrasé sur le bord de la route pour pouvoir décider de faire quelque chose et de bouger de là si ça marche plus, quoi. Il y a une idée de... Là, on te demande d'essayer d'apprendre à tempérer justement tes envies, tes désirs, et de tempérer aussi par rapport à ce que tu es capable d'offrir et de ne pas dépasser cette limite, de ne pas donner plus que ce que tu ne peux donner et de ne pas vouloir, voilà, de ne pas être dans l'excès en fait. Il y a une idée de devoir être, en tout cas ça serait préférable que tu sois plus bienveillant avec toi-même, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres aussi, parce que peut-être que si tu t'en demandes énormément à toi, si tu te mets la barre très haute et que tu te mets vraiment la pression pour pouvoir être le partenaire ou la partenaire idéale, sache qu'il y a de fortes chances aussi pour que tu fasses ressentir cette pression à la personne avec qui tu es. Et si tu es célibataire, plus tu te mettras une pression de dingue, plus ça va être absolument pas naturel et organique en fait, les relations et les débuts de relations que tu pourrais avoir et les rencontres, tout va être faussé par déjà une approche de, vis-à-vis de toi-même qui n'est pas forcément très qui ne colle pas avec la réalité en fait. C'est une version de toi un peu améliorée ou transformée pour te mettre sous ton meilleur jour. Et il n'y a pas de mal à vouloir être bien vu, mais il faut pas en faire trop au point de dénaturer ce qui l'on est en fait. Il y a un peu cette idée-là. Donc il y a vraiment, les cartes là nous montrent, ont l'air d'aller dans ce sens plutôt de dire, écoute, accepte aussi tes limites, fais preuve peut-être d'humilité,
tourne-toi d'abord, sois modéré dans la façon dont tu approches les gens et les relations, dans ton relationnel, et sois bienveillant et sois patient. On est dans une certaine forme de douceur vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire que par exemple, si tu te tues à la salle 5 fois par semaine parce que tu veux ton corps de rêve que tu as vu à la télé ou que tu as vu comme les stars de cinéma, est-ce que ça te rend heureux de faire ça ou heureuse de faire ça? Tu vois, ça peut être aussi se poser des questions qui peuvent paraître un peu anodines parce que tu as l'impression que ça coule tellement de sens, mais est-ce que le régime draconien que tu t'imposes où tu te prives de tout, est-ce que c'est ça qui va vraiment te permettre de toute façon de pouvoir trouver une personne qui t'aimera pour ce que tu es et pour qui tu es vraiment, si en fait qui tu es vraiment, t'essaies de le gommer en fait. Il y a cette idée-là. Donc là, il y a un besoin déjà par rapport à soi-même, qu'on soit célibataire ou avec quelqu'un, de se recentrer, de se refocaliser sur quel est vraiment l'essentiel, quels sont mes vrais buts profonds. Qu'est-ce que je veux vraiment de moi-même, qu'est-ce que j'attends de l'autre, qu'est-ce que j'attends d'une relation. Il faut éclaircir les points d'ombre pour pouvoir être vraiment beaucoup plus capable de pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas pour toi, pour le changer et de continuer ce qui fonctionne pour toi. En ce qui concerne le tarot, on est dans une idée pour les personnes célibataires. Si vous êtes très convoité, bah profitez, kiffez si ça vous fait du bien, si vous vous sentez valorisé, tant que voilà ça ne nuit pas à votre moralité et que ça n'engage pas non plus d'être malhonnête ou d'être dans une certaine forme de manipulation avec les autres. Mais si voilà tu as on te fait des avances et que tu es très convoité, profite. Et justement, peut-être même que pour certaines personnes, avoir une vision des choses complètement différente et justement complètement, en fait, ne pas avoir de jugement, ne pas avoir de point de vue sur ce que tu es en train de vivre, bah profite. Voilà. Si tu as des histoires, plusieurs prétendants ou prétendantes, et tout le monde est d'accord et que c'est consenti et que tout le monde est ok, et que voilà, tu es libre et tu fais bien comprendre aux autres que tu n'as pas envie d'être dans une relation sérieuse, et que tu as envie voilà de trouver et de rencontrer, peut-être si tu rencontres quelqu'un et que c'est pour l'histoire d'un été, bah voilà, profite quoi là, les cartes de ce côté-là pour ceux qui se reconnaîtraient là-dedans, profitez, suivez vos désirs, faites ce que vous avez envie de faire, kiffez, rayonnez, profitez. Pour d'autres, pour les autres, il y a cette idée encore de vouloir trop en faire pour pouvoir séduire, parce qu'en fait on a l'impression que si on est nous-mêmes ça suffira pas. Donc là je vais pas revenir sur ce que j'ai dit précédemment parce que tu suffis tout à fait, tu es très bien comme tu es. Et en plus je pense vraiment que pour pas mal de scorpions, il va y avoir des rencontres où il y a des trucs, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui est en train de se débloquer et qui va peut-être même te donner un regain d'espoir pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles ces derniers mois, ou qui ont eu voilà dans leur couple, ça s'est vraiment essoufflé. Il y a la passion qui s'est un peu en allée, puis c'est un peu plan-plan, puis on n'est pas vraiment bien là-dedans. Il y en a qui vont pouvoir avoir une espèce d'émulation, de stimulation qui va arriver et qui va permettre de pouvoir redonner un second souffle à quelque chose qui était un petit peu là en train de partir, voilà, doucement sur une pente descendante. Pour d'autres, on est dans une idée de devoir faire son deuil d'une histoire qui était très peut-être passionnelle, mais où déjà peut-être il y avait une forme de triangulaire, où voilà vous étiez deux personnes, voilà, enfin t'étais pas seul t'étais pas seul dans l'histoire et du coup t'étais pas le seul ou la seule sur la liste et malheureusement là on sait qu'on arrive au point de non-retour et que ce genre d'histoire ça apporte énormément de contrariété, c'est très drainant niveau énergétique, niveau émotionnel. Donc là si c'est une relation où tu sais que de toute façon on n'est pas dans quelque chose d'honnête et qu'en plus de ça tu as l'impression de lutter pour tout ce que tu fais pour pouvoir avoir des miettes d'attention, là les cartes ont l'air de dire, auraient tendance à dire que il est temps de faire son deuil de ce genre de relation parce que c'est très énergivore et ça ne t'apportera absolument pas la relation, en tout cas si c'est ce que tu recherches, une relation épanouissante avec la fameuse personne en question qui sait pas vraiment ce qu'elle veut quoi, qui n'arrive pas à se positionner. Donc là, il y en a peut-être qui arrivent à un point culminant, en positif comme en moins positif, mais là on arrive à quelque chose où on sait qu'il
il y a des choses qui doivent changer pour que soit la relation évolue, soit il faut y mettre un terme parce que de toute façon, la relation n'était pas vouée à évoluer positivement et à t'apporter ce que tu souhaites d'une relation. Donc là, on te dit que tout ce qui est de l'ordre des relations qui sont purement physiques ou purement attrait sur du désir, mais sans qu'il y ait du désir de l'ego, du désir égoïque, presque des pulsions, mais qui n'apportent rien, voilà, passe ton chemin parce que ou vis ce que tu as à vivre si tu sens que tu as besoin de le vivre, mais clairement n'espère pas avoir autre chose que ce pourquoi tu es venu à la base ou ce par quoi tu as été attiré vis-à-vis de cette personne au départ. Voilà. Là, on te demande de pas être dans des illusions, des faux semblants. Fais avec ce que tu vois. Et petite parenthèse aussi pour ceux qui se retrouvent là-dedans, si tu sens que tu es dans une relation où c'est pas clair. C'est que c'est marrant parce que si tu es bélier ou tu es ascendant bélier ou tu es avec un bélier, je te conseille de faire d'aller voir, écouter mon tirage parce qu'on est un peu dans c'est pas la même disposition, mais il y a cette idée de si tu te fais enfumer par quelqu'un et que tu le sens, écoute-toi et pars, cours, prends la première sortie et cours à toutes jambes parce que là ça sent le guet-apens quoi. Pour d'autres, au contraire, si tu sens que tu es dans une relation qui est épanouissante, où tu as des intérêts communs avec la personne, où tu sens une véritable connexion et une véritable compassion, il y a le cœur vraiment est engagé et tu sens qu'il y a des points communs et que cette personne est quelqu'un avec qui tu partages, tu peux partager, tu peux être toi, la fonce. Parce que là, c'est la fonce parce que ça pourrait être quelqu'un qui voilà, qui pourrait être une personne avec qui tu pourrais construire quelque chose. Par contre, petit bémol, pour revenir à ce que je disais, si tu sens que tu es en train de te faire enfumer, mais que la personne essaye de coller à l'image que tu veux, en fait, qu'elle soit, si tu essaies d'avoir quelque part, de voir en elle quelque chose. En fait, c'est un peu cette idée de, si tu as l'impression de sortir ou d'être avec un caméléon, de rencontrer quelqu'un qui a l'air d'avoir les mêmes passions que toi, qui aime les mêmes choses que toi, si c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être que ça l'est. Fais attention à ça. C'est le seul petit bémol que je pourrais dire par rapport à cette configuration-là. D'autre part, alors là, on est sur une idée de... Ah oui, c'est ça que j'avais vu. Pour d'autres, si vous hésitez entre deux personnes, pour l'amour du ciel, ne vous engagez pas sérieusement si vous n'êtes pas justement sûr de vos sentiments. C'est-à-dire que là, moi, je vois potentiellement un vrai projet concret qui pourrait être... peut-être avoir un enfant, peut-être vouloir habiter ensemble, peut-être vouloir se lancer dans un projet commun sur le plan pro. Si tu n'es pas sûr de ton coup, si tu ne sais pas, si tu n'es pas sûr, bon au fond toi tu sais, mais si tu n'es pas prêt à voir la vérité pour ce qu'elle est, ne t'engage pas dans des trucs sérieux avec une personne et ne te fais pas perdre ton temps et ne lui fais pas perdre ton temps. Et en plus, si tu estimes cette personne, ne lui fais pas subir ça. Ne lui fais pas subir ok, je vais le tenter, et pour au final se rendre compte que c'était pas du tout ce qu'on voulait. Là, on te demande de vraiment mesurer les pour et les contre et de n'y aller que si tu es sûr à 150% pour tout ce qui est engagement officiel. Parce que sinon ça va être plus de mal que de peine. Donc là, si ton cœur vacille entre deux et que tu te sens pris au piège, ne va pas te lancer dans des engagements qui pourraient vraiment t'impliquer et desquels il serait difficile de sortir indemne. Donc là, on est dans une idée de pouvoir quand même... ça avance. Quel que soit ton cas de figure, parce que là, il y avait quand même beaucoup de choses qui sont sorties, quel que soit le cas de figure, tu es dans une phase où, de toute façon, il y a un besoin de se positionner concrètement. Et le mot d'ordre, là, pour les scorpions, honnêteté, être honnête vis-à-vis de soi-même, à commencer avec soi-même et être fidèle à soi-même. C'est hyper important et je pense que c'est à partir de ça et en nourrissant ça que tu vas pouvoir nourrir cette joie que tu as à l'intérieur de toi, que tu vas pouvoir construire vraiment en prenant ton temps de faire les choses si tu veux te mettre dans une relation ou si tu es déjà dans une relation, de prendre le temps de vraiment réfléchir à ton avenir sentimental en étant dans une certaine forme
de renouveau. On change de point de vue, on change de façon de faire, on a envie de vivre quelque chose de, je dirais, de différent et de plus épanouissant. Donc voilà ce que je vois là, et au niveau des cartes qui sont sorties, il y en a 3. Équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. La deuxième carte, c'est amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Et ça ressort 2 fois le truc, de remplir les besoins de son corps et de son âme. Donc c'est hyper important que tu prennes soin de toi aussi sur le plan physique ce mois-ci. Accepter. La troisième carte, accepter. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves, ainsi j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière, et j'aurais envie d'ajouter vers la vérité. Donc, écoute, il y a beaucoup de choses. Écoute-toi, prends soin de ton corps, fais des choses qui te nourrissent intellectuellement et physiquement. Et j'aurais presque envie de dire, trouver un partenaire, c'est pas le but ultime d'une vie, quoi. Enfin, après, ça dépend de ta position, mais si tu es bien comme tu es maintenant et que tu n'es pas encore en couple, profite de ce mois-ci pour vraiment pouvoir vraiment être en accord avec toi-même, et ça te permettra d'attirer quelqu'un ensuite par la suite, si tu le désires, qui sera sur cette même énergie que toi. Donc voilà, écoute, je te laisse. Bien évidemment, si tu veux travailler avec moi, lodufeu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos. Si tu souhaites me soutenir sur Tipeee, les dons sont les bienvenus. Et je te dis à bientôt pour d'autres tirages.